Les personnes qui ont changé le monde à jamais. Frank G. Canova a créé le premier smartphone au monde, 1994. Aujourd'hui, le monde moderne dépend littéralement de ça. Tim Berners-Lee a créé le web, 1989. Sans lui, il n'y aurait pas aujourd'hui de site, des réseaux sociaux ou de travail en ligne. Il a littéralement créé un monde. Carl Benz, il a inventé la première voiture moderne, 1885. Philo Farnsworth, il a inventé la première télévision, 1927. John O'Sullivan, il a créé le Wi-Fi, 1992. Émile Reynaud, il a créé l'animation, 1877. Grâce à lui, il existe aujourd'hui toutes sortes d'animations, passant des dessins animés et animes, aux animations 3D et Disney. Nikola Tesla, 1887. Toute l'électricité moderne fonctionne grâce à lui. Les frères Wright, ils ont créé l'avion, 1903. Thomas Edison, il a créé l'ampoule électrique, 1879. Edward Jenner, il a inventé la vaccination, 1796. Des personnes que même la science n'arrive pas à expliquer. Partie 1. L'homme qui aurait prié sur l'eau, Cheikh Amadou Bamba. Accusé à tort et capturé par les colons français, il aurait demandé à prier. Refusant de le faire sur le sol du bateau, qu'il jugeait impur, il serait descendu sur l'eau et aurait prié debout, sans couler. C'était le 21 septembre 1895, à Dakar. On raconte qu'il a été jeté dans le feu, sans jamais être brûlé. Certains disent de même qu'il priait sur les flammes, comme s'il marchait sur le sable. D'après les récits, il pouvait écrire des milliers de lignes sans la moindre faute. William James Sidis, l'homme le plus intelligent de l'histoire. À 18 mois, il savait déjà lire. À 8 ans, il parlait 8 langues et en avait inventé une 9e. À 12 ans, il enseignait à Harvard, la plus grande université du monde. Son QI était estimé à 300, contre 90 pour un humain moyen, 2 fois le niveau d'un génie. Il comprenait des langues sans jamais les avoir apprises et mémorisait des milliers de pages en une seule journée. Là où un humain met 2 jours pour retenir une simple leçon. Mais malgré son génie, il a fini ruiné et oublié. Presque personne ne le savait. Et toi, entre la foi et le génie, lequel te fascine le plus ?